Un atelier d'illustration a été organisé dans la salle du jardin de la mairie de Gorges avec les CM2 de l'école publique. Une animation organisée dans le cadre du Salon des illustrateurs de Vertou. Les auteurs invités se déplacent dans les bibliothèques de Loire-Atlantique pour faire découvrir leur métier. Avec mon école, on a rencontré l'illustratrice Julia Chausson qui nous a demandé de refaire la couverture d'un livre qu'on a étudié en classe qui s'appelle Lettre d'amour de 0 à 10. Et moi je l'ai illustré et à une façon que j'ai trouvé intéressante dans le livre. Donc là, c'est un travail d'illustrateur. Est-ce que tu as compris ce que c'était qu'un illustrateur ? Oui, c'est quelqu'un à qui on demande de faire des dessins sur le livre qu'on veut illustrer, en rapport avec l'histoire. Le premier travail était bien entendu de comprendre le texte. Que Ernest, il avait plus de parents et il a rencontré une fille qui s'appelle Victoire et elle a 13 frères. Et Victoire, elle lui a appris plein de choses. Elle lui a appris à aller l'emmener dans un supermarché, elle lui a fait goûter du chocolat. Avec cette histoire-là, donc tu as fait un dessin. Ouais. J'ai fait un sablier avec Victoire en haut, Ernest en bas avec des cœurs qui tombent. L'atelier a été animé par Julia Chausson. Là, je suis intervenue avec des CM2 dans une classe avec les enfants d'une classe de Gorges, donc. Et ils avaient lu un roman de Morgan Stern, qui s'appelle Lettre d'amour de 0 à 10 ans. Et donc, ensemble, on a réfléchi à quoi servait une couverture de roman, comment elle se compose, comment elle se travaille graphiquement, qu'est-ce qu'elle raconte par rapport à l'intérieur du roman. Et ensuite, après avoir bien discuté, etc., ils ont travaillé eux-mêmes pour imaginer une couverture de ce roman-là qu'ils ont lu en classe. Ils avaient très bien compris l'histoire. Simplement, après, la difficulté, c'est de synthétiser l'histoire, c'est de éventuellement trouver des symboles pour justement donner une image simple, parce qu'une couverture, c'est quand même une image. C'est pas un événement du roman, c'est pas un moment particulier du roman, c'est plutôt une image qui va donner une idée du roman, donc quel genre de roman c'est, etc., et qui va aussi donner envie, etc. Donc il faut synthétiser l'ensemble d'un roman, et pour ça c'est très difficile, c'est quand même assez difficile en CM2 de faire ça. Maintenant ils ont petit à petit, il faut de toute façon du temps, les accompagner, etc., et ils ont trouvé des idées très sympas. Donc ça n'est qu'un début, voilà. Après ça va être prolongé avec Ludovic, leur maître. Donc je pense une bonne expérience pour eux. Ah oui, je pense que de toute façon c'est très riche. C'est très très riche de toute façon, parce que il faut justement réfléchir un petit peu à. C'est pas uniquement de l'art plastique. Bon, j'aime bien aussi l'art plastique plaisir où on cherche des matières, où on cherche des couleurs, etc. Là, il y a aussi la partie réflexion qui est intéressante, et donc analyse de l'image en amont, puisque on a passé une bonne heure à parler justement de composition, graphisme, sens, public. Je veux dire. Une image, ça s'adresse à quelqu'un, donc c'est pas la même image si on s'adresse à des enfants de 2 ans, à un public d'adolescents, un public d'adultes, voilà. Donc on avait vraiment en amont réfléchi et parlé de tout ça avant d'attaquer la partie art plastique. Les enfants ont bien compris le travail et leur imagination fut prospère. De quoi est-ce que tu es parti pour faire ton dessin ? J'ai parlé des horloges, d'un livre qui s'appelle De lettres d'amour de 0 à 10. Et pourquoi est-ce que tu as fait des horloges ? Parce que dans le livre ça parlait des horloges à un moment, et puis celui qui est dans le livre, il était étourdi dans les horloges. Je dessinais une petite fille qui donnait une lettre à un garçon. C'était plus une lettre d'amour. Quand elle est arrivée à l'école, elle l'a aimé. Et pourquoi est-ce que tu as dessiné ce dessin ? Parce que c'est le livre qu'on est en train d'étudier en classe. Il m'a fait tilt tout de suite de dessiner ça.
pour plus de renseignements sur le métier des illustrateurs, vous pouvez vous rendre à l'adresse du site de Julia Chausson, www.juliachausson.com.